Salut, je m'appelle Cynthia et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette blessure-là. Donc c'est une espèce de coupure, une blessure ouverte. Puis je vais vous expliquer aussi si vous voulez faire d'autres effets spéciaux dans ce genre-là, comment faire. Ça vous prend pas beaucoup de matériel. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a ça à la maison, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez vous amuser à créer plein de looks effets spéciaux comme ça. Donc si vous avez besoin pour l'Halloween ou pour autre chose, ben regardez mon vidéo puis je vais vous montrer comment faire. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que vous avez besoin. Pour faire la coupure elle-même, ça vous prend de la cire, donc de la cire à modeler. C'est vraiment de la cire à maquillage, c'est pas de la cire de chandelle. Donc vous avez ça. Ça va vous prendre une palette que vous auriez un fard crème noir et un plus rouge. Ça va vous prendre évidemment du faux sang, donc liquide ou coagulé. Et finalement de la crème, n'importe quelle crème, là, ça peut être une crème vraiment cheap, avec une spatule. Donc on va commencer par modeler la coupure. Faites-le sur un endroit que c'est dur si vous le faites dans le visage. Si vous le faites sur une joue, ça va mal aller parce que c'est trop souple. Donc je vais la faire dans le front tout simplement. Je vais sortir un petit peu de crème sur ma main. Ça peut être de la crème pour le corps. La crème dans le fond c'est vraiment juste pour que la cire glisse parce que la cire c'est vraiment très collant. Donc vous allez avoir besoin d'un peu de crème pour faire glisser ça. Donc, vous allez en sortir avec votre spatule. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez prendre un couteau à beurre. Donc, je vais juste commencer à réchauffer la cire un petit peu entre mes mains. Et justement, comme je dis, si ça colle trop, vous avez juste à prendre un petit peu de la crème sur votre dos de main. Pas trop, sinon ça fait glisser la cire au contraire. Mais juste un peu. Et là, vous allez tout de suite venir faire comme une forme un peu allongée dans le type de coupure que vous voulez. C'est pas obligé d'être une fente droite, ça pourrait être un peu zigzagué. Donc, je viens coller mon morceau et avec la crème, on va comme venir l'aplatir parce qu'évidemment, il faut que les contours soient bien lisses. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi ça avec votre spatule. Il ne faut pas que ce soit trop surélevé parce que ce ne sera pas réaliste, mais quand même juste un peu pour qu'on comprenne que la peau a subi un choc. Donc, vraiment les côtés, je vais venir les écraser comme ça avec mon doigt pour que ça se fonde dans ma peau. Et puis, comme je dis, vous pouvez vous aider de votre spatule si vous préférez. Donc, travaillez votre forme comme vous la souhaitez. Là, je trouve que la mienne est un petit peu trop bombée, mais c'est pas grave parce que c'est pour la vidéo, vous allez mieux voir de toute façon. C'est sûr, si vous voulez faire quelque chose de très réaliste, allez-y un petit peu moins, moins bombé que ça. Genre voilà, une fois que les contours sont bien fondus, on va se préparer à aller ouvrir la fente. Ben, en fait, faire une fente, ouvrir ce qu'on vient de faire. Vous allez prendre le côté tranchant de la spatule, ici. On va mettre un petit peu de crème dessus pour pas que ça colle. Et on va venir couper donc au milieu de ce qu'on vient de faire. Vous allez ouvrir, faire le bobo. Et on va essayer de tasser un petit peu la peau, retasser la cire, vraiment faire une grande ouverture pour que ce soit plus dégueulasse. Donc, on crée la blessure, on va écraser les bouts. Donc, en repoussant la peau, ça fait toujours un effet un petit peu plus dégueulasse. Comme si ça pendouillait un petit peu.
Ok, maintenant que je suis plus ou moins satisfaite de ma forme, on va aller tout de suite mettre du noir au centre pour donner vraiment une illusion de profondeur. Donc vous prenez un petit pinceau en poil synthétique et on va mettre du noir au centre. C'est important de ne pas salir le reste. Juste vraiment de venir mettre du noir ici. Et normalement, on viendrait mettre le sang. Donc, je m'exécute. Je prends mon petit sang, ma spatule. Et on vient en déposer à l'intérieur. Pour recouvrir le noir qui va se voir quand même à travers le sang. Et bref, vous faites des petites retouches comme ça. C'est sûr, la cire, si elle n'est pas la couleur de votre peau, ça va être moins réaliste. Mais bon, ça fait partie de la vie. Alors, je vous montre. Comme je dis, vous pouvez rajouter des effets autour de ça. Puis vous le travaillez jusqu'à temps qu'elle vous plaise, votre coupure profonde. Des fois, la cire a un petit peu tendance à décoller. C'est normal, il faut juste la repaiser. Et maintenant, si vous voulez faire comme un trou de balle, c'est le même principe, c'est juste qu'au lieu de le faire en forme étirée, vous faites un rond de cire, vous allez creuser le rond de cire et mettre du noir et encore plein de choses qui explosent et qui sortent du trou. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'utilise. Vous pouvez créer n'importe quoi, comme je dis, faire toutes sortes de coupures, profondes, non profondes. Et voilà. Et pour l'enlever, ça se retire bien. Vous pouvez retirer toute la cire avec votre spatule et après vous démaquiller comme à l'habitude. Alors j'espère que mon tutoriel vous a plu. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permet de recevoir toutes mes vidéos quand j'en sors une nouvelle. Sur ce, je vous souhaite un très bon Halloween ou une très bonne pratique d'effets spéciaux. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Bye tout le monde!